Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet et pas tout seul, évidemment accompagné de l'historien de boxe préféré sur YouTube. C'est bien sûr notre ami Vincent. Salut Vincent. Salut Captain, salut à tous les pirates et écoute, meilleurs vœux à tout le monde, hein, C'est vrai, puisque voilà, hein, c'est début d'année. c'est vrai, on enregistre ça en ce début d'année, effectivement. Voilà, tu gardes les bonnes manières de souhaiter la bonne année. Voilà, j'oublie toujours de le faire. Et c'est vrai, donc nouvelle année, mais continuation d'une série que j'adore, qui est A Fight to Remember. Voilà, ces combats qui pourraient être facilement oubliables, mais qu'il ne faut pas, d'une part, pour nous, pour notre job d'historien de boxe, d'une part, et qui révèle plus de qualité, qui révèle des émotions, et qui révèle aussi des moments importants, des moments de croisement de chemin ou de destinée. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on va véritablement être dans ce sujet, mon cher Vincent, puisque aujourd'hui on se replonge, on va essayer dans les moindres détails, sur un moment qui est arrivé il y a presque 20 ans. On est très très proche du 20e anniversaire de ce combat facilement oublié par nous, mais sur lequel il faut vraiment se replonger. C'est évidemment Vitaly Klitschko contre Corey Sanders, le Sud-Africain. Alors quand je t'ai proposé ça, tu t'es dit, ah, il y a matière, ou est-ce que tu as toi-même dû te replonger dans tes souvenirs? Alors déjà, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, on va finir par croire qu'on aime les Klitschko avec le Captain, parce que c'est la deuxième vidéo qu'on fait sur les Klitschko. Tout à fait. On avait fait la Mais vidéo Klitschko contre Samuel Peters de 2005, voilà, qui est disponible sur exactement. la chaîne, évidemment. On mettra le lien. Voilà, non mais disons que nous, on va chercher le meilleur des frères Klitschko. Et effectivement, il y a matière, ça m'a intéressé parce que je me souviens de ce combat, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité. Je l'ai revu évidemment entre c'est pour ça que d'ailleurs je t'avais demandé un petit peu de savoir si on le revisionnait, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un combat qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté. Et donc je me suis dit, effectivement, je vais le ressortir un peu, le dépoussiérer et le revisionner. Mais c'est vrai que j'en avais un bon souvenir et ça s'est confirmé, oui. Ouais. Alors, autre chose, bon, les affiches sont dégueulasses. Bon, c'était pas des mannequins, Corey et Et Vitaly, on peut Vitaly, pas dire que c'est des gueules de mannequins, mais alors les affiches sont absolument dégueulasses, etc. Vraiment, ouf, ouais, HBO, celle-là, parce la tête de que Vitaly. évidemment, tu sais que moi je suis un enfant de HBO et tout ça, mais là, là c'était quand même difficile. Il y a pas de. Voilà. Mais, mais, cette affiche est quand même importante. Puisque ce combat euh, a en lui euh, une notion est extrêmement importante pour nous historiens. Parce que c'est vraiment un combat de croisée de chemin. C'est vraiment un combat où euh, nos réflexions, notre vision de la catégorie des poids lourds et notre vision du chemin, et surtout de ce concept de linéal, hein, qui est un petit peu toujours brinque-ballant, ce que j'expliquais dans une vidéo récemment, euh, se concentre là, se concentre sur cette soirée. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans cette affiche, Let the next era begin. Mhm. Et alors, ça peut être juste une catchphrase, mais au moment des faits, et c'est pour ça qu'il faut que se replonge dans une époque qui n'est pas si éloignée, 20 ans, c'est pas, c'est pas si éloigné, quoi, tu vois. Mais en fait, il faut vraiment qu'on se replonge dans l'époque et dans le sentiment de l'époque pour véritablement comprendre. Et ce qui s'est passé ce soir-là, je trouve, a encore des influences aujourd'hui, 2024, avec la réunification totale de titres qui va arriver bientôt, évidemment, parce que là, le titre est morcelé, mais on se demande qui est le taulier, et donc qui est l'homme qui a battu l'homme, qui a battu l'homme, qui est le linéal en ce moment, puisqu'en fait, la catégorie est complètement perdue. Alors,
d'une part, est-ce que tu veux rebondir? Mais autre chose, quand le broadcast commence depuis le Staples Center, voilà où on en est. HBO lui-même demande, essaye de faire un sondage, essaye de tester le public pour savoir, aujourd'hui, on est perdu. Tout le monde est perdu. Oui, il y a Klitschko contre Sanders aujourd'hui. Il y a Lamont Brewster, et on va en parler, qui est là. Il y a Chris Bird, notre aimé Chris Bird. Je vous conseille d'aller voir mon interview de Chris Bird que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Il y a John Ruiz, qui est le champ dans tout ça, qui est la figure qui ressort. On est perdu. Et même, il y a un débat qui ne se fait pas toujours. Hein. Regardez le broadcast, mais vraiment regardez le broadcast. Je sais que tu l'as fait, Vincent, mais il y a un débat entre Chris Bird, je crois que Chris Bird est là, il y a Dan Raphael, qui est toujours un écrivain de la boxe, qui a une grosse influence encore aujourd'hui. Dan Raphael, il y a un autre, on appelle ça des columnistes, des gens qui font des colonnes, mais c'est un journaliste du Los Angeles Times qui était, lui, je trouvais excellent, avec sa petite moustache là, et tout ça. J'ai oublié son nom. C'était pas qui était à un moment donné spécialisé dans Oscar de la Hoya pendant les années 90, ce gars? Peut-être aussi, oui. Il est mexicain, là. Ouais, il avait un type. Il est un peu typé, ouais, je crois. Ouais. Je crois que je vois mexicain. Et je crois que c'est Jim Lampley qui font un débat. Et en fait, on ne sait pas où on en est. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sort de deux choses. On sort de la fin de Lennox Lewis qui est au bord du ring. Oui. Qui est au bord du ring à ce moment-là. Réfléchit-il peut-être à un retour et tout? Peut-être. J'ai pensé. Peut-être ça en tête, tu vois. Peut-être il est dans le doute. Mais il s'est retiré après le combat contre Vitaly Klitschko, combat polémique, combat serré, combat que je continue à penser, mais ça, c'est discutable. Hein. Je continue à penser qu'il l'a gagné. Voilà. Mais Vitaly n'est pas d'accord avec ça, mais il a donné tout un combat à Lennox Lewis. Et donc, il y a cela. Donc, Vitaly, en fait, même s'il n'a pas gagné contre le lineal champ, et au moment des faits, dans cette génération, est le seul qui a été au plus près, qui déjà l'a affronté la figure qui s'était imposée, qui était Lennox Lewis, le seul qui lui a fait face, et le seul qui peut prétendre, même si c'est par polémique, ouais, mais j'ai peut-être quand même gagné, enfin, qui l'a affronté. Alors, il n'est pas l'homme qui a battu l'homme, mais il est l'homme qui a été le plus proche de battre la figure ancienne. Donc, dans cette logique de lineal champ, c'est lui qui est au plus près. D'un autre côté, il y a celui qui était construit pour être le futur Khador, qui est Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko, lui, 2 semaines avant la date dont je vous parle, 2 semaines, oui, je crois, 1 semaine ou 2 semaines avant, 2 semaines avant, va perdre son combat contre Lamont Brewster. Un combat aux États-Unis, un combat de retour, et un combat où, normalement, avec Emmanuel Charles, il devait confirmer des choses et surtout faire oublier que l'année en 2002, il avait perdu son titre WBO contre Corey Sanders en Allemagne, par un truculent KO. Voilà. Donc, je crois même que c'était en 2003, peut-être Captain même. Je crois que c'est très récent quand même. Hein, parce qu'il me semble que Sanders, 2003 je crois pas qu'il ait de combat entre les deux Klitschko Sanders, il me semble. Là. Oui, c'est vrai, c'est 2003. Ouais. C'est 2003. Pourquoi je dis 2002? Tu as raison, en Allemagne, c'est à Hambourg, je crois. Voilà, allez voir ce combat, Sanders. C'est magnifique. On parlera de Sanders, on va essayer de lui rendre hommage. Et donc, voilà, on est dans un moment complètement de flou, et on propose ce combat pour essayer quand même d'essayer, malgré tout, presque au forceps, d'essayer de sortir un visage. On a besoin de voir un visage, et on se dit, malgré tout, ça va se jouer entre Corey Sanders et
Vitali Klitschko. J'ai parlé longtemps, mais il fallait quand même bien poser l'esprit de l'époque. À toi la parole. Oui, non, mais après, comme t'as bien rappelé le contexte, c'est-à-dire que Lennox Lewis qui est parti, effectivement, qui est le futur roi, qui est le nouveau roi. Comme tu as dit, les gens avaient été très impressionnés par la performance de Vitali contre Lewis qui se fait au Staples Center. Et d'ailleurs, le commandant dont on va parler se fera lui aussi au Staples Center de Los Angeles. Et effectivement, avec Sanders qui vient de détruire Vladimir Klitschko en 2 rounds, ben, tu te dis, quelque part, oui, s'il faut départager, c'est là que ça va jouer. Alors, évidemment, tu avais Chris Bird aussi, comme on a vu, qui était champion. Mais Chris Bird avait perdu contre Vladimir une première fois. Donc, pour les gens, quelque part, le fait que Sanders ait, lui, pulvérisé Vladimir, ça pouvait le placer dans l'esprit, en tout cas, des gens au-dessus. Et après, John Ruiz, bon, ben, c'est celui qui avait perdu contre Roy Jones. Qui perdra contre James Toney, donc qui n'était pas non plus vu comme le plus crédible. Et Lamont Brewster, effectivement, qui était quand même un gros espoir de la boxe américaine, mais quelque part, on se demande aussi s'il ne vient pas de manger sur les restes de Corey Sanders, tout simplement. Donc c'est vrai que tout ça nous amène effectivement à cette dualité entre Vitali Klitschko et Sanders, et qui, comme tu l'as dit, fait qu'aujourd'hui c'est le combat qui fait sens pour essayer en fait de déblayer le terrain, de trouver une figure légitime chez les poids lourds pour succéder à Lewis, quoi. Ouais, parce que comment dire, la narration et les discours box et les médias ont besoin en fait finalement d'une figure pour avancer, tu vois, pour avancer. Sinon tout le monde est finalement assez perdu. Aparté, mais je pense qu'on pourrait faire une vidéo encore ensemble, Vincent, sur une histoire de boxe absolument hallucinante, parce que même si on est dans un moment finalement, en fait, c'est un moment de kéros. Le moment de kéros, c'est où la vérité éclate, enfin, où les planètes s'alignent. Et même si c'est un flou, ben, finalement, la démarche d'aligner les planètes, voilà, on va se dépatauger de tout ça. Ça prendra peut-être 20 ans. Ça prendra peut-être 20 ans. Mais le commencement de ce processus est là. Je fais beaucoup de digressions, excuse-moi, mais il y a une vidéo qu'on doit faire ensemble parce que c'est une histoire absolument incroyable de boxe. Parce que quand on regarde aussi ça, ce moment, on oublie une chose, c'est que, alors le titre évidemment est divisé en 4 fédérations, vous le savez bien, on vous apprend rien, mais à ce moment des faits, il y a 2 cousins germains qui ont un titre. Tu le savais ça, mon Vincent? Ah non, je savais pas. Brewster et Bird. Brewster et Bird sont des cousins germains. Ah ben tu vois, non, j'ignorais totalement. Ouais, tu Je m'apprends un crois truc, que, si je me trompe pas, Lamont Brewster, c'est le fils de la sœur de la mère de Chris Bird. Je crois que c'est ça. Ils sont cousins. D'accord. Ah ben tu vois, non, j'avais Tu pas du connaissais tout. pas cette histoire? Pas du tout, ouais. Ah non, non, Non. pas du tout. Au Ouais. moment des faits, et je pense qu'on fera une prochaine vidéo là-dessus, mais Chris Bird et Lamont Brewster sont des cousins germains qui ont un titre chez Léo. D'accord. Ah ben Je ouais, tu crois vois, que c'est du jamais vu et que ça sera oui. difficilement, on reverra jamais ça. Donc c'est une petite page de boxe et malheureusement l'époque leur a pas servi parce que comme c'est pas une époque resplendissante et majestueuse dont tout le monde a fantasmé, et ben ça passe un peu au trappe de l'histoire. Mais ça c'est une aparté. Aujourd'hui on n'est pas là-dessus. Aujourd'hui on est aussi sur l'histoire de 2 frères. Pourquoi? Parce que les 2 cousins, le Lamont Brewster, il a fait dérailler le Vladimir Klitschko en quoi? En quelques secondes, dans un cauchemar pour Vladimir Klitschko. Et, et, et donc, vraiment, le frère Vitali, ce soir-là, a beaucoup de choses à prouver. D'une part, il doit continuer à prouver qu'il n'a pas le menton de son frère, que des 2, le guerrier, c'est lui, mais ça va. Il l'a déjà prouvé Oui, contre avec Lennox Lewis. Lewis, évidemment. Mais il avait encore besoin. Pourquoi? Parce que HBO adore lui mettre dans la gueule qu'il a abandonné contre Chris Bird les Ouais, années tout à fait. précédentes.
tu vois, et ils adorent ça, tu vois, ils adorent le titiller comme ça. C'est génial de voir, je ne sais pas si tu aimes Vincent, de voir les broadcasts de cette époque-là pour voir la duplicité de HBO vis-à-vis des Klitschko, tu sais. Ouais, Ils les mettent au firmament, en haut de l'affiche, et en même temps, tu peux sentir l'agacement qu'ils ont éternellement contre eux. Je sais pas ce que tu en penses. d'accord, ouais. Ben, Non? je t'avoue que ça m'a pas frappé parce que, alors, surtout que les Klitschko, l'ère HBO, parce qu'après, ils vont surtout aller boxer en Allemagne. Donc, ils ont Ouais. quand même cette parenthèse qui est assez large quand même où ils ont boxé aux États-Unis, effectivement, HBO. Bon, Mais tu me quand ils diras, boxent en même en Allemagne, c'est quand même Allemagne, retranscrit par c'est vrai que HBO. il y avait HBO aussi, ouais, c'est vrai. Mais moi, si tu veux, ce que je pouvais voir des Klitschko, souvent, c'était pas via HBO, justement, en Allemagne, parce que les rediffusions, étant donné que c'était à des horaires pour nous en France, qui étaient, j'ai pas eu, en fait, j'ai pas pu trop le voir à travers les yeux d'HBO pour ce qui est la partie allemande. Mais ce qui est intéressant aussi, justement, dans le contexte dont on parle, Captain, c'est que c'est vrai que il y a aussi une tradition chez les frères Klitschko de venger la défaite du frère. On a vu que Vladimir, première défaite contre Ross Purity sera battu par Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko, tu en as parlé, qui abandonne face à Chris Bird juste après. Vladimir bat Chris Bird au point. Et là, donc, Vladimir qui a perdu contre Corey Sanders, Vitaly qui prend Sanders, on se dit, est-ce qu'à nouveau, il va arriver tout simplement à venger son frère? Et voilà, donc il y a vraiment tout un narratif aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais, effectivement. Et, et c'est assez important. Euh, Ça remet aussi dans le contexte que la carrière quand même majestueuse des Klitschko aux États-Unis, puisque là on est au Staples Center, un Staples Center qui est quand même rempli à 17 000 personnes. Ouais. Pour Klitschko Sanders, C'est vrai c'est que quand même ouais. pas mal. C'est quand même pas mal. N'oubliez pas que Vitaly remplira souvent le Staples Center. Souvent. Voilà, à chaque fois en espérant que le combat amène à un gros combat émotionnel comme l'a pu être contre Lennox Lewis, qui se passe d'ailleurs au Staples Center Oui, oui. aussi. Aussi. Tout à fait. Voilà, et donc c'est quand même. Enfin, il faut noter, au-delà des noms, qu'il est extrêmement rare de voir des Européens faire des carrières en haut de l'affiche américaine et surtout remplir des gates qui ne sont pas à Las Vegas. Ouais, c'est Il vrai. remplira une très grosse salle du Staples Center aussi en 2009 contre. J'attendais énormément ce combat Ah, contre Areola, tu vois. Areola, oui, oui. Évidemment. Donc, ça à noter. Il y a quelque chose sur lequel ils travaillent et qu'ils vont développer. Et va arriver vraiment ce moment où, euh, comment dire, la pression est très forte parce que pour Vitaly Klitschko, et d'ailleurs HBO mise tout sur Vitaly Klitschko, pour Vitaly Klitschko, il va falloir confirmer et s'imposer comme le patron. Voilà. Et c'est ce soir ou jamais. Voilà, c'est ce soir ou jamais. Et pour Corey Sanders, finalement, Corey Sanders, c'est son gros combat américain. Hein. Voilà, il est avec la ceinture de WBO qu'il a pris de Vladimir Klitschko. Mais en même temps, le mec a zéro pression. Ouais. Zéro pression pour lui. Pourquoi? Parce que il le dit lui-même, vous attendez tout de Vitaly, moi je suis relax, moi je vais faire ce que j'ai à faire, je suis relax, il sait très bien ce que les gens attendent et il est extrêmement relax et finalement, euh, et là on peut commencer notre aparté sur lui, et c'est quand même, il a été un title holder, on va pas dire champion du monde, voilà, on va dire un title holder, mais quand même, hein, il y a beaucoup de Français qui aimeraient être un title holder chez les lourds, peut-être que ça n'arrivera toujours pas, ou jamais, on espère que ça arrivera un jour de notre vivant, et qui n'a jamais été vu comme un champion, on lui a jamais accordé presque ce titre, Ouais. et pourtant, Corey Sanders, c'était un très gros poids lourd. Et je pense, dis-moi ce que tu en penses, parce que c'est un gaucher, je pense encore aujourd'hui que Corey Sanders, c'était la plus grosse gauche de l'histoire des poids lourds.
Qu'en penses-tu? C'est une sacrée gauche et on va avoir forcément l'occasion d'en reparler. La plus grosse, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question, mais c'est vrai que ouais, c'est une gauche qui est très très lourde, qui est très massive. Et d'ailleurs, bon, qui sera un peu aussi, entre guillemets, on va peut-être en parler, son tendon d'Achille dans le sens où il se repose beaucoup dessus, en fait. Complètement. Ouais. Complètement, mais c'est une gauche Ah, qui, qui est dévastatrice. Ben, Vladimir Klitschko s'en souvient. Alors, Corey Sanders, c'est un mec qui, je pense, n'a jamais fantasmé la boxe. Non, je pense pas. Je pense, ben, tu vois, on se rejoint là-dessus. Mm. C'est un mec qui n'a jamais fantasmé la boxe. C'est un mec qui ne s'est jamais vu pour autre chose que ce qu'il était. Un boxeur du quotidien. Mais chez les poids lourds, finalement, chez les poids lourds, tu peux quand même faire une très grande carrière, même si tu n'as pas beaucoup d'atouts. Corey Sanders manquait d'atouts. Il n'a jamais travaillé son cardio. Il a un jeu de jambes très questionnable, très très questionnable. Mais je pense qu'il a fait la boxe pour gagner de l'argent et pour vivre. Donc il fallait boxer assez vite et il s'est jamais vraiment trop amélioré. Ça fait penser à quelqu'un d'ailleurs. Mais c'était lui aussi savait ce qu'il valait et connaissait la valeur de sa gauche. Et donc, il avait une boxe en fait plus subtile qu'on ne le pense pour amener cette gauche dévastatrice. Il avait quelque chose de plus subtil. Est-ce que tu arrives à un peu plus nous en parler? Mais il a un style en fait qui est très particulier. Alors, en même temps, je dirais beaucoup de boxeurs sud-africains sont dans un style différent, mais un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est jamais des boxeurs qui sont très flamboyants. Je parle en poids lourd, notamment ce qu'on a vu, Jericho Idi. C'est pas forcément un boxeur flamboyant, tu vois, par exemple, c'est pas le même style que Saunders, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui, quand tu les vois, effectivement, ressemblent surtout à des grosses brutes, mais qui, effectivement, sont plus fins et plus subtils que ce qu'on peut imaginer. Corey Sanders, il a un style, en fait, qui est très particulier, parce qu'il a un style qui est très nonchalant, en fait. C'est-à-dire qu'il a souvent un peu les mêmes basses, il a l'air toujours très décontracté, presque tu pourrais croire presque pâteau en fait dans sa façon de faire avec tu sais son bras avant, la façon comme il est levé, qui a pas l'air forcément très solide comme ça. Et puis effectivement cette façon comme tu dis d'amener cette gauche qui fait que peut-être il t'endort un petit peu Corey Sanders pour pouvoir te surprendre en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et il en a surpris plus d'un. Hein. Il a quand même un beau palmarès. Il en Oui. a surpris plus d'un. Il a des belles victoires pour lui. Incroyable. Et il a des défaites, évidemment. Mais pour le passé, ça prenait beaucoup. Passer Corey Sanders, ça prenait énormément. Tu lui laissais des plumes. Tu vois, alors que tu disais, non, mais à la boxe, voilà. Mais chez les poids lourds, c'est pas que du pugilisme, comment dire, d'excellence. C'est aussi du combat, c'est aussi de la physicalité et c'est aussi une connaissance de ce que tu es. Et Corey Sanders, c'est quelque chose de très beau. Moi, sa victoire contre Vladimir, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. C'est une Cinderella story un petit peu Ah oui. moderne qui n'a pas été vue à sa juste valeur d'ailleurs. Parce qu'on sait, même quand il gagne, on sait, personne s'est intéressé à lui, quoi. Non. Tu vois, Non. son retour en Afrique du Sud, c'est quand même c'est beau. Il retrouve ses enfants et tout. Enfin bref, je veux dire, c'est exceptionnel. Lui qui n'était pas prédestiné à ça dans un pays difficile, hein, l'Afrique du Sud, dans un pays ultra violent, dans un pays compliqué d'ailleurs, il en mourra. Et oui. Il en mourra de Il ça. en mourra de ça. Voilà, parce qu'il se fera assassiner. Assassiné, ouais. En voulant d'ailleurs protéger sa fille au passage. Voilà, terrible, terrible. Mm. Ça, et les gens ont trop oublié Corey Sanders, trop oublié cette force c'était une force de la nature. Ah Voilà, oui. Corey Sanders, une vraie force de la nature, mais avec, qu'on le veuille ou pas, avec un game plan ce soir contre Vitaly Klitschko, puisque Vitaly Klitschko est considéré lui-même comme awkward, comme boxeur pas très, pas styliste, Oui, avec un style compliqué, quoi. Vraiment, il est c'est vrai. considéré comme ça. Et donc, ce qui est très fort dans ce combat, en termes de pugilisme, c'est que Corey Sanders
va récupérer pour lui le côté awkward et va déstabiliser Vitaly Klitschko qui déstabilisait ses adversaires de la même façon. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. C'est tellement visible et le combat, le combat va commencer évidemment et on va aller sur un combat qui va être, alors on peut appeler ça un slugfest, etc. Mais c'est un slugfest qui ne devrait pas être autant oublié. Pourquoi? Parce que Corey Sanders, on le sait, il est à sa gauche, il faut faire gaffe. Vitaly Klitschko le sait aussi. Voilà, Vitaly Klitschko, comment dire, on finit l'histoire avec Vitaly Klitschko sur quelqu'un avec une très grosse assurance. Avec, tu sais, l'idée d'un boxeur avec une très grosse assurance, je dirais presque parfois vis-à-vis de certains adversaires, une suffisance, mais qui pouvait se comprendre et qui nous fait oublier qu'en 2004, Vitaly Klitschko, et face à Corey Sanders, ça ne peut pas être ça. Et parce que Corey Sanders, il a un truc pour lui, c'est qu'il doit amener Klitschko dans un trap pour décalage et pour passer la gauche. Voilà. Et ben, le premier round, qui est un round normalement d'observation, voilà, ça commence posé, et finalement, tu vois, dans les 30 dernières secondes, tu vois que Corey Sanders arrive à piéger Vitaly Klitschko, qui pourtant est méfiant. Oui. Qui pourtant est très méfiant. Et il arrive à le piéger. On est sur un coin du ring, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a déjà une première alerte où il y a un décalage excellentissime de Corey Sanders qui va taper au corps, un 1-2 au corps, très bien vu d'ailleurs, qui surprend. Parce que Vitaly Klitschko s'attendait à beaucoup de gauche en ligne. Oui. Et après, il y a gauche en ligne. Et il y a un bouillon de Vitaly Klitschko qui n'a jamais pris un bouillon comme ça dans les 30 dernières secondes de ce premier round, Vincent. Ouais, ben en fait, il commence le combat. Vitaly prend direct le centre du ring et met clairement, en fait, c'est lui l'agresseur qui avance sur Sanders. Et Sanders, tu comprends qu'il accepte aussi un petit peu ce rôle-là. C'est-à-dire que tu vois déjà que, comme tu l'as dit, Vitaly, qu'on connaît pour son assurance, là, est quand même assez crispé. Tu sens que. Alors, les deux sont assez stressés, mais il y a quand même qui, effectivement, comme tu l'as bien expliqué, Corey est beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu, et il a en plus son style assez nonchalant. Et tu sens que voilà, il est dos aux cordes, ça tourne, c'est Klitschko qui a le centre du ring, c'est Klitschko qui est un peu avec son bras avant. Et Corey, effectivement, tu sens qu'il attend, qu'il étudie et qu'il attend le meilleur moment pour pouvoir piéger effectivement Vitaly. Et c'est vrai que dans les 30 dernières secondes, au moment où Vitaly va essayer de le prendre avec sa droite, il va remettre en contre avec sa gauche, Corey. Et effectivement, il va bien toucher Vitaly, qui va reculer. Puis d'un coup, c'est Corey qui va avancer tout d'un coup, avec un Vitaly qui se retrouve dans le coin. Et Corey, alors on est dans les dernières secondes, qui commence à allumer Vitaly et à lui mettre un bouillon. Ouais. Et lui mettre un bouillon, mais un bouillon, comment dire, hallucinant. Un bouillon hallucinant. Quand tu es un amateur de Klitschko, voilà, c'est le moment d'effroi. C'est un moment d'effroi parce que voir Vitaly, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant de voir Vitaly être dans un moment de panique que Vladimir. Oui. Et Vitaly dans un moment de véritable panique et à la dernière seconde, mon Vincent, est-ce qu'il y a knockdown ou pas? Ah ouais. Alors en le revoyant, j'y ai pensé. Alors j'ai pas vu de ralenti, mais c'est vrai que oui, effectivement, Vitaly tombe à quatre pattes. Et bon, l'arbitre immédiatement dit que en fait il est tombé. C'est particulier parce que il y a comme une droite, il y a un coup, oui. et il fait un peu ça, Sanders, mais c'est vrai que j'ai pas assez bien revu le coup ralenti. Je t'avoue que je m'y suis pas. Sur le coup, j'ai pensé, je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas un knockdown? Et le fait que ça n'ait fait réagir personne, ni les commentateurs, ni même Saunders, ça n'a pas l'air plus surpris que ça. Sanders, je fais que l'appeler Saunders depuis tout à l'heure. Donc du coup, j'ai pas revu forcément l'action, ouais. Et bah moi, je pense qu'il
je pense qu'il Qui est knockdown, ouais. il était possible qu'il soit compté. Et là, s'il avait été compté, on était sur un énorme moment. Ah oui. Et je pense que légitimement, il pouvait être compté. Parce qu'en fait, il y a un petit décalage. Il y a le dernier coup, donc il est dos aux cordes, il y a un dernier coup, et puis après, il y a peut-être une seconde de décalage, et puis après, il tombe, tu dis un peu d'épuisement, etc. Mais ça ressemble beaucoup à un knockdown qui aurait pu être compté 8, tu vois. Et donc, l'effroi, et surtout l'émotion, en fait. Parce qu'en fait, on a un peu ce qu'on désirait, c'est-à-dire un gros combat de poids lourd. Et Larry Marchand, pendant tout le combat, spoiler alert, va nous dire « Guys, this is heavyweight boxing. » Ouais. Hein? Pourquoi? Parce que, évidemment, vous avez un homme statuesque, Vitaly Klitschko, vous avez un mec qui ressemble à rien, Corey Sanders, voilà, mais ils vont s'envoyer comme c'est pas permis. Et donc, il y a un premier round qui, waouh! Enfin, je veux dire, tu ne pouvais pas espérer tant de Corey Sanders et ça arrive. Et ils vont se mettre sur la gueule, c'est incroyable. Mais ce moment, ce bouillon incroyable, peut-être le plus gros bouillon que prend Vitaly Klitschko, bien plus que dans ces moments difficiles contre les Knox Lewis. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Vincent. Ouais, c'est vrai que oui, ces 30 secondes-là, contre Lewis, il se fait durement toucher, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais le moment où... Il n'y a pas le moment de panique où il va voilà, reculer. Exactement, ouais. Donc c'est vrai que Parce oui, que ouais, va reculer dans ce combat. Vitaly va plusieurs fois reculer dans ce combat. Ouais. Et ben, c'est vrai que Vitaly, tu sens que quand même, c'est pas, voilà, ce qui s'est passé avec Vladimir, forcément, qui est son frère, je pense que ouais, il boxe quand même avec ça en tête et tu sens qu'il est très méfiant, comme tu l'as dit dès le début du combat. Tu vois une prudence chez Vitaly qui fait que, donc, ajoute à ça que dès qu'il est touché, qu'il scelle les coups, effectivement, ça doit beaucoup tourner dans sa tête, je pense. Donc, c'est vrai qu'il a un ascendant quand même psychologique aussi, Corey Sanders, à ce moment-là, peut-être sur Vitaly. Complètement. Et tout le combat va être finalement une chose. Enfin, c'est la confirmation que Corey Sanders est un immense puncher. Oui, ça frappe. Ça frappe et que voilà, c'est la confirmation définitive de ça dans ce premier round. Et que Vitaly va être dans son combat le plus difficile. Et on le sait dès le premier round. Et le combat va continuer, Vincent. Et n'hésite pas à le narrer, voilà, avec finalement un dépassement de soi-même des deux côtés. Surtout pour Corey Sanders, parce que Corey Sanders, il n'a pas de cardio. Il n'a pas un physique pour tenir, il n'a pas un énorme jeu de jambes, et lui, il doit l'amener dans son trap. Voilà. Mais les bouillons qui passent à Vitaly Klitschko lui enlèvent une énergie folle. Et oui. Et donc, Corey Sanders, à partir du deuxième round, parce que dans le deuxième round, de nouveau, Corey, bam, arrive à piéger Vitaly. Mais là, si je ne me trompe pas, hein, Vitaly répond. Et Vitaly répond, et Vitaly fait mal à Corey. Alors, moi, j'en avais plus souvenir sur le troisième, parce que le deuxième... Ouais, alors, le deuxième reste encore assez contrôlé par Vitaly, c'est-à-dire qu'il y a quelques coups qui partent de Corey Sanders, mais Vitaly arrive quand même à faire quelques petits retraits qui fait qu'il limite la casse. Donc, le deuxième round va assez légitimement à Vitaly. Au troisième, à nouveau, Vitaly reprend avec un bon rythme, c'est-à-dire un bon bras avant. C'est vrai qu'on parle souvent du bras avant de Vladimir, mais Vitaly aussi a un très très bon bras avant. Et en fait, Vitaly, il a ce encore truc... moins scolaire, enfin, moins... plus hardcore. Voilà, il t'embrouille, exactement. Il t'embrouille complètement. Et en fait, Vitaly, qui s'est fait contrer au premier round après avoir mis sa droite, sait que en fait, Sanders l'attend sur sa droite pour le prendre en compte avec la gauche. Donc, il fait une espèce de mouvement avec son bras avant. Attends, que j'essaie de me mettre face à la caméra, où en fait, il jab et il met le crochet du gauche juste derrière. Et il parvient à surprendre plusieurs fois un petit peu Sanders comme ça, qui se fait pas mal toucher. Et au bout d'un moment, Sanders est dans les cordes. Et Vitaly à nouveau jab et met le crochet du gauche, sauf que cette fois-ci, Sanders, qui atteint le coup, esquive et remet immédiatement en contre avec sa gauche. Et effectivement, il touche bien Klitschko, qui se retrouve un petit peu comme au premier round, à reculer tout d'un coup. Et Corey qui lui tombe dessus. Et alors qu'il est dos au corps de Vitaly,
Oh, Bam, Vincent tu vois, qui a punché son flux Internet. Ah, mais tu me vois plus? Non, mais c'est bon, t'es revenu, C'est tout bon? va Ah bien. voilà, pardon, je croyais. Non, parce que moi, Ouais, ça a pas sauté, c'est pour ça. ouais. Non, et Vitali, donc, qui va arriver à le prendre sur une droite et que Sanders n'attendait vraiment pas parce que justement, comme tu l'as dit, quand on a vu au premier round un Vitali un instant de panique, je pense que Sanders, après l'avoir touché comme ça, il se dit un gros gelé, quoi, je lui tombe dessus, sauf qu'il a un petit peu le réflexe de l'animal blessé, Vitali, c'est qu'il en colle une très bonne droite. Et effectivement, là, il va y avoir un échange et tu vois que Sanders est touché et impacté par le punch de Klitschko. Et c'est là où effectivement tu te dis attention parce qu'en fait des deux côtés ça fait mal quoi. Des deux côtés, ça fait mal. Et Vitali rétablit un petit peu la chose. Comment dire? C'est-à-dire que euh, euh, Sanders n'aura plus ce moment de domination de bouillon qu'il a fait au Non. premier round. Mais les pièges dans lesquels il amène Vitali, il arrivera encore à les faire. Alors il faut être patient. Il est très patient en fait, Corey Sanders. Et parce que tout est dans son déclenchement et il ne peut pas déclencher 10 fois par round. Il ne peut pas le faire. Voilà. Mais Vitali, aussi dans le troisième round, revient bien. Et je crois qu'il y a un quatrième round où, tu vois, ils sont déjà cramés. Ouais, alors c'est surtout au Surtout quatrième, Corey. vraiment, voilà, Cory. Alors Cory, je pense qu'il y a deux facteurs en plus dans le quatrième. C'est-à-dire qu'au troisième, fin du troisième, il s'est quand même fait bien toucher. Et tu sens quand même, ça le fait un peu plus réfléchir. Et puis il y a le côté aussi où il est un peu cramé. Donc c'est vrai que tu te retrouves toujours avec ce schéma d'un Vitali qui met Cory dos aux cordes, qui le fait un peu voyager, on va dire, tout le tour du ring, qui travaille avec son bras avant, qui varie pas mal les coups, qui utilise pas mal de droite au niveau du corps cette fois dans le quatrième. Et Cory, en fait, propose vraiment pas grand chose dans ce quatrième. C'est-à-dire qu'il est attentif, tu sens qu'il attend pour placer sa gauche, mais effectivement, il trouve pas forcément l'ouverture qu'il veut. C'est peut-être aussi un round de récupération. Et tu sens que voilà, il est devenu plus prudent parce que il a vu que Vitali a quand même de quoi lui répondre, quoi. Et c'est vrai que donc le quatrième est quand même assez bien dominé par un Vitali qui reste prudent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où Vitali va bien toucher, tu sais, où Saunders va en prendre de. Mais Vitali contrôle. Vraiment, Vitali est en contrôle. Et au cinquième, c'est un petit peu pareil. Vitali commence même à appuyer un peu plus les coups. Je ne sais pas si tu te souviens. Il commence à varier Quartet. Et c'est d'ailleurs là aussi que tu vois que Sanders, mine de rien, il sait quand même prendre les coups parce que Vitali, ça frappait et il prend quelques beaux coups. Énormément. Ouais. Ouais. Et là, finalement, on est dans un gros basculement où Corey Sanders, finalement, va être dans un dépassement de lui-même à chaque coup qu'il prend de Vitali Klitschko. Ouais. Parce Ah oui. que, parce qu'il ne peut pas s'échapper. Il ne Ah oui. peut pas s'échapper, encore une fois. Et il n'a que son courage et sa fierté. Et on le voit parfois quand il répond. Et en fait, le combat devient un slugfest. Devient un slugfest, mais qui un slugfest avec des géants comme ça, Ouais. c'est hyper impressionnant. Ah ouais. Tout slugfest chez les poids lourds est hyper impressionnant. Mais d'autant plus eux deux qui étaient sur les 2 mètres, hein, les deux, hein, je pense. Chris Sanders, peut-être plus. Vitali fait 2 mètres. Il est pas, Sanders, il est pas si grand. Je crois qu'il fait 1,93, mais il a une bonne allonge par contre. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que, alors, je sais pas si c'est faussé. Moi, j'ai vu un 93, mais c'est vrai que quand tu les vois face à face, c'est l'impression quand même qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec Vitali. Ouais. Donc, L'Italie est plus bas sur son centre de gravité aussi que. ouais, c'est peut-être Ouais, ça, ouais. sur ses appuis, il est quand même beaucoup plus posé sur ses appuis, alors que Corey Sanders a des jambes pas très C'est arquées, vrai. très raides aussi, et qui vont pas l'aider, évidemment. Mais toujours est-il que dans ces moments de slugfest, à partir du 5e round, qui est absolument hallucinant, Corey souffre, mais Corey, parfois, arrive à répondre encore à Vitaly Klitschko. Et cette réponse, même quand il prend 3 coups, mais qu'il arrive à en redonner un, Oui. on n'a jamais vu Klitschko comme ça, et on ne le reverra jamais, Klitschko, comme ça. C'est-à-dire un Klitschko qui, alors qu'il normalement il doit dérouler, va toujours avoir ce moment, Ouais, ouais. ce moment où il est impacté et enfin, c'est visible. C'est un combat qui est très, non pas plaisant parce que là on ne joue pas la boxe, mais qui est très intéressant parce que visuellement tu vois ce qui se passe dans leur tête.
Ouais. Et tu vois que Klitschko, quand même, malgré le fait qu'il arrive à passer de plus en plus des bouillons à Corey Sanders, il continue à avoir peur de Sanders. On n'a jamais vu Klitschko comme ça. Il continue à avoir peur de Sanders. Vitaly Klitschko a regardé sa fin de carrière, quand son fameux retour, on va appeler ça le deuxième Vitaly. Mm. On n'a jamais vu ça chez le deuxième Vitaly. Non, Enfin, non. jamais vu ça. Et on le voit seulement chez Sanders, pour vous dire à quel point Sanders frappait. Et Sanders n'a plus que son courage à partir du sixième et surtout du septième round. Il n'a plus que son courage, Vincent. Alors, Et ben, vas-y. sixième déjà, ouais, juste pour venir, donc, puisqu'on arrive au sixième. Sixième, il y a quand même, je pense, alors j'ai pas vu, je crois pas qu'il y ait eu un point sur son coin, mais c'est possible que son coin, quand même, commence à lui dire attention, parce que là, il est en train de prendre un ascendant. Oui, Et il devient un peu plus actif, un peu plus agressif. Et il y a même un moment en début de round où c'est lui qui prend plus le centre du ring et qui fait reculer Vitaly. Vitaly parvient à le gérer parce qu'une fois encore, comme tu as dit, Corey s'est vite épuisé. Donc, même quand il arrive à réussir quelques attaques à toucher, Vitaly fait des grands pas pour reculer et Corey, en fait, n'arrive pas à le suivre. C'est-à-dire qu'il a le temps de prendre un peu le large, Vitaly de récupérer, de se remettre à sa bonne distance. Ça aussi, il y a une très très bonne gestion de la distance de la part de Vitaly parce que oui. Corey a une bonne allonge, mais bon, Vitaly plus grand a lui aussi une allonge et une meilleure allonge en fait. Tout à fait, Vincent. Mais aussi, quand tu parles de cette magnifique gestion de la distance de Vitaly Klitschko, mais parce qu'il utilise son back foot comme jamais on ne reverra Vitaly utiliser son back foot. C'est-à-dire son jeu in, out et surtout savoir reculer. Ouais. Et ça, c'est une dinguerie, comme disent les jeunes. Mais regardez ce combat et malheureusement, on est déjà dans une... Non, pas malheureusement, mais on est dans un renouvellement de fans de boxe aujourd'hui. Tu vois, on a un renouvellement de fans de boxe qui eux-mêmes n'ont pas vécu la période Klitschko. Oui. Tu sais, qui n'ont pas vécu dans sa totalité la période Klitschko et donc qui voient ça avec les caricatures qu'on a fait des Klitschko, qui est des caricatures qui reposaient sur des choses véritables. Hein. Je veux dire, moi, j'étais gavé par les Klitschko, pas pour rien. Évidemment, la caricature reposait sur quelque chose de vrai. Mais il faut savoir aussi voir où là, il y a ils sont tellement éloignés de leur caricature. Et Vitaly Klitschko, ce soir-là, et cette période-là même, je te dirais, cette période 2003-2004, Vitaly est super éloigné du cliché qu'on a de lui. Ah oui, bien sûr. Après, c'est le Vitaly 2, comme tu dis, quoi. Voilà. Mais c'est en fait plaisant de se replonger là-dessus. Ça redonne quelque chose de plaisant à l'observation de Vitaly Klitschko. Complètement. Et tu vois, quand tu parles effectivement de ces retraits qu'il fait, notamment ce in and out, quelque part, c'est peut-être aussi là véritablement une leçon d'école soviétique qu'on voit vraiment chez Vitaly, dans cette façon de boxer. Parce que Vitaly touché, Vitaly dans les territoires dangereux, le cerveau, ça devient un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, ça revient aux fondamentaux. Ça revient à tes fondamentaux. Et voilà. Et vous voyez les fondamentaux boxe de Vitaly Klitschko. C'est très, très intéressant. Et ça vous dit encore à quel point Corey Sanders tapait fort pour, faire redémarrer une machine chez Vitaly Klitschko. Tu vois, c'est assez incroyable. Corey Sanders était très impressionnant. Si vous arrivez à analyser comme ça, vous voyez l'impression folle que Corey Sanders pouvait donner, alors il apparaît pour tous en même temps cramé. Il est cramé. Et il l'est aussi. C'est vrai qu'il est cramé. Mais il reste dangereux. Mais il reste dangereux. Et ça c'est c'est le don des punchers, des rares grands punchers, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, alors on n'en a pas forcément parlé, mais alors déjà, il y avait Sanders qui lui commençait un peu à avoir l'œil marqué, mais au sixième, Vitaly finit. Alors il n'est pas coupé, mais il est un petit peu marqué sous l'œil, donc tu vois quand même que le peu que produit Corey, ça fait mal, Voilà, exactement. Ça, après la conférence d'après-combat. Tout à fait, Voilà. Le Klitschko, il n'a pas fini comme ça souvent. Ah oui, non, tout à fait. Et Corey, qui est malgré tout cramé, reste dangereux. Il y a ce sixième round où il essaye, sans qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais ça le crame d'autant plus. Et à partir du septième,
ça devient difficile. Surtout que Klitschko, lui, a un second souffle. Lui est programmé pour tenir 12 rounds de haute intensité, moins que Corey Sanders. Et là, ça devient difficile. Mais c'est là que tu vois aussi le courage de ce mec, de ce Sud-Africain. Ah oui. Qui avait une tête de rugbyman, qui avait d'ailleurs qui avait une oreille... gonflée au chou-fleur, ouais, un peu. Ouais. Une oreille de chou-fleur. Ouais. D'ailleurs, tu te demandais si elle était encore utilisée, cette oreille. Qui était... et qui... On va aller au 8e round, et qui, dans ce 8e round, va prendre une grêle de coups. Mais ce mec, ça reste debout. Ouais. Ça reste debout. Et c'est encore une fois hallucinant. Parce que ce qu'il prend, c'est hallucinant. Mais il y avait déjà aussi dans ses attaques Vitali, je remarquais que au début, là, il tente beaucoup au début du combat cette droite en ligne et c'est sur ça qu'il se fait contre-premier. Après, il fait plus des droites un petit peu qui viennent frapper derrière la garde et c'est lui qui martèle. Voilà, il martèle pas mal. Il y a eu des ajustements techniques des deux côtés dans ce combat. Le 7e, vraiment, Vitali se remet à marcher sur Corey. Tu vois, Corey commence à prendre des coups, effectivement. Là, tu vois qu'il commence à avoir mal, il commence à avoir un peu le body language vraiment qui... Et au 8e, il se refait toucher et paradoxalement, il va avoir un petit peu un dernier petit moment. Qui arrive juste là. Exactement, où il va arriver. Alors déjà, ça va être la gauche. Mais à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, alors c'est fou parce que peut-être lui, après, ça n'est voulu, mais il se sert beaucoup plus de sa main droite. Et la main droite, vous allez voir, je crois qu'elle va passer plusieurs fois d'affilée. Et que je me demande si, tu vois, il ne s'est pas dit après le combat, ah putain, si je l'avais trouvé plus tôt, celle-là, peut-être que ça aurait pu être différent parce qu'elle rentre bien, la droite de Sanders. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Il se repose beaucoup sur sa gauche, mais sa main droite, regardez, dans le dernier round, dans le 8e, je crois qu'à un moment donné, il met 3 fois d'affilée des crochets du droit qui rentrent bien. Alors, il a un petit peu aussi sonné Klitschko avec la gauche avant, donc c'est pour ça que c'est peut-être aussi Klitschko est moins attentif. Et puis on arrive en fait au moment du combat où même Klitschko prend un risque parce qu'il finit par... Il voit que quand même l'autre, il est pas bien, il est sonné, il est cramé. Et il accepte un petit peu quand même de l'échange Klitschko à la fin avec Sanders. Et c'est vrai que là, ça part vraiment sur une bagarre un peu dans les dernières secondes. Ça part sur une bagarre, mais avec surtout des comptes de Klitschko. Parce que le dernier hurrah, le problème, c'est que Klitschko va faire payer chaque hurrah de Corey Sanders. Il va le payer cher. Et Klitschko lui fait payer cher. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce hurrah qu'il y a aussi cette ouverture et que Klitschko arrive. Et là, il fait très, très, très mal. Très, très mal pour une longue séquence. Une longue séquence où... mais c'est violentissime, hein, parce que regardez. Et il y a l'arrêt. Cette photo est belle, parce que belle et sauvage à la fois. Il y a l'arrêt de l'arbitre qui était un arbitre qui n'avait jamais arbitré des poids lourds jusqu'à présent. C'était son premier combat. Il avait arbitré des championnats du monde, mais genre chez les plumes ou même chez les coqs et tout ça. Il n'avait jamais arbitré des poids lourds. Et je trouve que l'arrêt est très bien. Il a laissé sa chance à Corey Sanders, mais à un moment, il faut l'arrêter. Et il l'arrête comme il faut. Je trouve qu'il l'arrête comme il faut. Oui. Mais c'est... Il n'y a pas de protestation, d'ailleurs. Il n'y a pas de protestation parce qu'il l'a pris cher. Regardez la photo. Il a pris... Il ne pouvait pas être autrement que Corey Sanders prenne cher aussi. C'était, comment dire, Corey Sanders, il y avait un côté sacrificiel. Il savait qu'il était obligé de prendre beaucoup pour avoir sa chance et pour enfermer son adversaire dans sa fameuse gauche. Mais sa fameuse gauche, moi je crois que c'est la plus grosse gauche que les poids lourds ont connue. Je le crois encore aujourd'hui. Voilà, un combat terrible et Vitali s'en sort très très bien. La conférence d'après-combat montre que c'est un Vitali qui a aussi souffert, évidemment. Et c'est un Vitali qui s'en sort bien et qui, on l'oublie, mais qui lui aussi, coup sur coup, aura fait de guerre. Aura fait deux guerres où il n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais il n'est pas tombé, à la différence de son frère, dans la catastrophe. Vitali Klitschko était le guerrier, était le menton de la famille, et on oublie que, et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir rendre grâce, et il nous a saoulés, mais cette période 2003-2004, il fallait s'en sortir.
Ouais. avec les 2 combats les plus difficiles. Et ce combat était extrêmement difficile. Mais en même temps, dans cette période de très grand flou, euh, il va, il va apporter le slugfest que Mm. finalement le public espère toujours dans un combat de poids lourd. C'est lui qui l'amène, ce combat de slugfest, alors que les autres combats vont être des combats plus techniques. Par exemple, je pense à Chris Bird contre Golota, qui va se Oui, mettre à la même période. Donc, on va être vraiment sur du pugilisme totalement différent, une autre recherche, même si Chris Bird, Golota, c'est quand même une dinguerie. Hein. Je veux dire, ce que fait Chris Bird, ah, c'est quand même fou. L'année 2004 de Chris Bird, c'est quand même Golota et après McCline, avec 20 kilos d'écart. ouais. Donc, c'est un panache fou. Mais c'est un Il y panache avait qui pas. ne se retranscrit pas en slugfest. Ouais. Et le Il y public avait. avait besoin de slugfest et Vitali le donne. Ah oui, oui, complètement. J'allais te demander, il y avait Holyfield Bird, c'est pas 2004 aussi? C'est 2003. 2006. Ah, c'est 2003. Je crois que c'est 2003. Je vérifierai, là, je te parle de Ouais, mémoire ouais, aussi. bon, bref. Mais ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un combat, effectivement. En plus, alors, De c'est. 2002 même, peut-être. Ah, ou peut-être, ouais, non, Peut-être 2000. 2012, je crois qu'il prend que Rackman, Holyfield. Bon, ouais, on vérifiera. On vérifiera. Mais ouais, c'est vrai que voilà, ce combat Vitali Sanders, il y a des images qui sont assez, je trouve, marquantes. C'est alors déjà, tu en as parlé, il y a Lennox Lewis qui est au bord du ring. À un moment donné, entre les rounds, il le filme et dès qu'il le filme, tu sais, la foule hue parce Ouais, qu'aussi on en voulait à Lewis de ne pas justement avoir donné une revanche à Klitschko et exactement. d'être parti sans ça. Il y a une image aussi que j'ai bien aimé, tu vois, en le revoyant, c'est que alors quand Vitali gagne, effectivement, tu vois Vladimir qui est dans son coin parce qu'on sait toujours que quand un frère Klitschko combat, il y a l'autre frère qui est dans le coin. Donc tu vois Vladimir, évidemment, qui sert son frère dans ses bras. Et immédiatement après, Vladimir est le premier qui va aller voir Corey Sanders pour le saluer, alors que tu te dis, il peut avoir quand même de la rancune envers Sanders, puisque c'est, je veux dire, ce qu'il a fait, il s'en est pas vengé. En plus, Vladimir, quoi, c'est une de ses défaites qu'il n'a pas vengé. Et ouais, ouais, j'ai bien aimé de voir Vladimir qui va auprès de Sanders pour le saluer, tu vois, en premier, avant Vitali même, quoi. Ouais, il pouvait pas dire autre chose que c'était un dur à cuire. Un Ah dur ouais. à cuire, c'est l'expression qui va pour Corey Sanders, quoi. Ce mec était un dur à cuire et il fallait le passer. Et je pense pas que beaucoup auraient pu le passer. Je pense pas que beaucoup auraient pu le passer à ce moment-là, parce que Corey Sanders savait bien que c'était une opportunité encore folle avant et que qu'il retombe dans l'anonymat, parce que voilà, il était là pour gâcher la fête. Il n'a pas été loin de gâcher la fête. Mais Vitaly Klitschko a finalement dans tous ces boxeurs qui pouvaient prétendre à être la nouvelle figure, et celui qui donne les combats les plus durs au public. Ouais. Le Lewis Fight, le Sanders Fight. Au micro d'HBO, qu'est-ce qu'il demande Vitaly Klitschko il le demande en anglais aussi. Tu sors d'un slugfest, tu es dans les vapes, et quand même tu parles tu restes multilingue. Hein, Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est quand même toujours le signe Euh, de boxeurs très très intelligents et au-dessus de la moyenne en termes de sang-froid, de pouvoir répondre, parce qu'il faut pas, comment dire, il faut répondre à HBO, mais surtout il faut pas agacer Monsieur Larry Merchant. Hein. Ah oui, oui. Donc et qu'est-ce qu'il demande? Il demande le rematch contre Lewis encore. Et La oui, oui, première chose bah qu'il oui. demande. Il demande. Et il dit, je sais que Lennox Lewis est un gentleman, mais il faut faire ce rematch, ce rematch n'arrivera pas. Toujours Non. est-il que à la suite de ce combat, qui a donné de l'émotion, Mm. tu vois, qui a donné des moments de télévision. C'est ça qu'il recherche, tu as un bon gros slugfest à l'ancienne. Eh ben, c'est lui qui a le combat pay-per-view pour lui, qui va suivre, contre Danny Williams. On est au Mandalay Bay, à la suite de ça. À la suite de ça, ça sera du HBO pay-per-view Ouais. pour Vitaly Klitschko contre Danny Williams, qui vient sceller le fait que, à ce moment-là, Vitaly, même s'il n'aura pas gagné contre Lennox Lewis, à ce moment-là, en 2004, il sera la figure, la figure qui est dans la succession, dans la linéalité, dans le linéal, ça sera Vitaly Klitschko.
ça sera pas Vladimir tout de suite. Vladimir, ça va prendre non, beaucoup plus de temps, pas lui. avec, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Lineal, avec une construction complètement différente, un chemin différent. Mais c'était le Lineal Champ à la fin 2004, c'est Vitaly Klitschko. Ah Et oui, c'est c'est un peu important. légitime. Voilà. Et Et c'est vrai et qu'il ça se vous explique. retirera là-dessus. Enfin, Oui. il reviendra, mais il se retire, quoi. Là-dessus. Mais ce qui explique le dysfonctionnement de parler toujours de Lineal Champ Ouais. à partir de 2019 avec Tyson Fury, puisque si tu décortiques la chose et tu remontes le fil jusqu'à 2004, tu vois qu'il y a une dissonance. Tu vois que non, que logiquement, ça ne tient pas. Enfin, voilà, ça me passionne, vous le savez, évidemment. Mais c'est très important, et cette année 2004 qui sera une année où on va croire que c'est la fin de Vitaly Klitschko, puisqu'il va se retirer. On est déjà, les gens oublient, mais en 2004 aussi, on est déjà dans le Klitschko politicien, puisqu'il y a Oui, déjà qui tous arrive. les événements en Ukraine, comment dire, la révolution colorée. Voilà, l'histoire dira ce que ça a vraiment été. Hein. La révolution colorée dans laquelle il va déjà s'engager, pour vous dire que l'Ukraine est un problème géopolitique depuis 20 ans. Ah oui, Depuis 20 ans, mais c'est intéressant parce que revoyez encore tout le broadcast de Vitaly Klitschko contre Danny Williams, et d'ailleurs il a le truc orange sur son short, cousu sur son short, tu sais, ouais. et c'est vraiment comment dire, c'est le sauveur politique qui fait son dernier combat pour après aller sauver l'Europe de l'Est. Ouais, c'est ça, oui. Il y a eu des choses assez dingues qui ont été dites, mais c'est intéressant. Et ça c'est notre job d'historien de boxe de la remontrer au public, quoi. Mais on est sur de l'histoire géopolitique et de l'histoire sportive en même temps. C'est très intéressant. Ah, mais 2004 est extrêmement c'est. intéressant. Bien sûr, c'est un peu dans toute l'histoire de beaucoup de sports, et la boxe, bien sûr que la politique s'en mêle, hein. On l'a vu avec plein de boxeurs, hein. Et c'est vrai que, oui, Vitaly Klitschko, qui plus est forcément avec les événements qu'on a eu ces dernières années, ça s'est remis encore plus sur le devant de la scène. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est un moment, et véritablement très heureux d'avoir vécu ce moment avec toi, ce slugfest avec toi, parce que il a été beaucoup plus important qu'on ne le croit. Il a été peut-être, c'est un combat oublié, mais qui est peut-être fondateur de 20 ans de boxe chez les poids lourds, sur lequel les légitimités se sont reposées. En fait, la question de la légitimité, il faut remonter à ce combat pour l'obtenir. Je trouve. On est vraiment dans une croisée des chemins. La question de la légitimité, et en même temps, on a un très gros slugfest chez les poids lourds. Tout simplement, c'est un moment important. Vincent. Ah oui. Ah oui, Voilà. non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que effectivement, c'est pas le moment auquel on pense le plus. Mais si on prend notamment, si on se base sur la boxe poids lourd de ce qu'elle est depuis le 21e siècle, effectivement, oui, c'est un moment charnière, hein. Exactement, moment charnière. Et donc, on restera là-dessus. Replongez-vous sur ce moment charnière. 20 ans. 20 ans, c'est rien. C'est rien. Ah non, surtout dans l'histoire de la boxe. Et en même temps, c'est beaucoup. C'est ça qui est génial. Voilà pour notre Fight to Remember pour Vitaly Klitschko contre Corey Sanders. On se rejoint bientôt pour d'autres combats à se souvenir et d'autres réflexions pugilistiques, évidemment. Profitez-en aussi pour aller voir tous les passages de notre ami Vincent sur la page, les discussions Love Fame, notamment celle-là sur Donald Curry. Oui. Où Vincent avait tout donné, évidemment. Et donc, allez revoir toutes ces discussions avec Vincent. Elles sont évidemment sur la chaîne, la playlist Fight to Remember, la playlist Discussion Hall of Fame sont là, où vous retrouverez notre cher Vincent. Et régalez-vous, vous nous en direz des nouvelles dans l'espace commentaire. On ne peut pas dire mieux, Vincent, on est d'accord? Ah non, on est d'accord. Allez, porte-toi bien, portez-vous bien, et on se rejoint bientôt. Ciao. Allez, salut à tous.